Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors, commençons par l'aspect positif de cette quinzaine pour vous les Sagittaires. Vous avez le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une énergie qui parle de départ. Donc vous semblez quitter une situation, quitter une manière de travailler, une manière de fonctionner, ou peut-être un départ, ça peut être une séparation, hein. C'est possible, en tout cas ça ressort comme étant positif pour vous. Quel que soit ce départ, quelle que soit l'énergie ou la situation dans laquelle ce départ s'inscrit, il s'avère positif pour vous. Alors ça peut être aussi, si on parle de départ, ça peut très bien ici être le fait de savoir, de réussir à prendre du recul par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. On s'y éloigne, on prend du recul, on prend ses distances par rapport à quelque chose de particulier et c'est quelque chose qui vous est très positif, qui vous est très bénéfique. Donc voilà, l'aspect positif, c'est cette énergie de départ, à vous de voir par rapport à votre situation, à vos énergies, de quelle manière ça se matérialise pour vous. On regarde ensuite ici ce qu'il y a à dépasser sur cette quinzaine. Alors, ça va être le défi pour vous, ça va être de clarifier votre esprit par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau. L'idée là, c'est... Je vais y aller par étapes, parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent d'un coup, et donc je vais y aller petit à petit. Première chose ici, le défi, ça va être effectivement clarifier quelque chose. Clarifier une situation, clarifier votre esprit, essayer d'y voir clair, ou en tout cas vouloir aussi y voir clair. Là, le défi, ça va être aussi pour vous, donc si c'est un défi, un challenge, c'est ce qui est à dépasser, ça veut dire que c'est pas forcément évident pour vous. Le défi va se situer sur le fait de vouloir trancher, de vouloir décider, de vouloir vous positionner, voilà. Il peut être question aussi pour d'autres d'avoir effectivement quelques difficultés à cerner une situation, une personne, un projet, une idée, où là, il va être question pour vous en défi d'essayer de comprendre, de clarifier les choses. Voilà. Alors, on continue. Ce qui va vous porter, ce qui va vous aider, amis Sagittaire. Le 2 de denier. Alors, ce qui va vous aider, je pense que c'est votre capacité à jongler, votre capacité à, quoi qu'il arrive, garder un équilibre dans ce qui est vécu, dans ce qui est traversé, ou par rapport à deux situations. Ça peut être aussi en rapport à deux situations ou en rapport à deux personnes. Quoi qu'il en soit, ce qui va vous porter, c'est votre talent d'équilibriste. C'est votre capacité à vous adapter à gauche, à droite, d'être au four et au moulin, de savoir gérer un petit peu tout en même temps et de, malgré cela, réussir à garder une forme d'équilibre. Alors, on continue. Ici, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Oui, il y a un petit rayon de soleil, mais bon, c'est pas mal. C'est joli aussi, je trouve. Voilà, je fais toujours en sorte de m'éclairer avec une lumière naturelle. Voilà, j'ai pas envie de mettre de spot, de lumière blanche, voilà. Je préfère travailler avec une lumière naturelle. Alors parfois, il y a des contre-jours, parfois on voit pas très bien. Mais voilà, ce sont les aléas. Ça fait partie du jeu. Ici, l'aspect émotionnel. Ah, le cavalier de coupe, le valet d'épée et le cavalier de denier. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Émotionnellement, je pense ici que vous prenez conscience peut-être d'avoir besoin de prendre votre temps, d'avoir besoin de respecter vos désirs, vos envies, ce vers quoi vous voulez tendre, ce vers quoi vous voulez aller, de suivre la voie de votre cœur, véritablement. Moi, c'est ce que représente le cavalier de coupe. Et là, vous avez conscience, vous prenez conscience de ça. Peut-être que vous trouvez enfin votre voie. Peut-être que vous comprenez la nécessité de suivre vos envies, vos désirs, la voie de votre cœur pour pouvoir avancer, faire construire, faire se consolider quelque chose, que ce soit un projet, une relation, un travail, peu importe. Ici, on n'a pas de domaine de vie, c'est simplement ce que vous ressentez. Et je pense que dans ce que vous ressentez, c'est le plus important, c'est cette... J'ai l'impression que c'est cette prise de conscience, cette compréhension d'avoir à prendre son temps, d'avoir à prendre votre temps, à ne pas forcément vouloir précipiter les choses, même si on voit que pour certains d'entre vous, dans ce que vous ressentez, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Mais
je pense que là, vous comprenez qu'il est question pour vous d'avancer vers ou dans la voie de votre cœur, et pour cela, véritablement de prendre votre temps, de respecter certaines étapes aussi peut-être, hein, de cheminement, d'avancer voilà, doucement mais sûrement dans la direction que vous souhaitez au plus profond de vous-même. On peut parler d'amour ici aussi, là, alors ce que vous ressentez là, l'aspect émotionnel peut être axé pour vous sur cette quinzaine sur votre vie sentimentale, et on verra si ça correspond avec ce qui va ressortir, ou là, émotionnellement, on peut parler d'amour profond, d'un amour sincère, on parle de romantisme, on parle aussi peut-être de quelque chose de nouveau qui démarre pour certains d'entre vous, une nouvelle relation qui n'en est encore qu'à ses débuts, qu'au stade de l'échange, de la communication, quelque chose qui va vraiment se construire tout doucement, doucement mais sûrement. Peut-être que c'est vous qui avez envie de prendre votre temps parce que c'est très investi émotionnellement, que ce soit d'ailleurs une relation ou un projet. Il y a ce désir ou cette prise de conscience d'avoir à prendre son temps, d'avancer pas à pas vers ce qui vous tient énormément à cœur. Voilà. Alors, on commence par la vie active et la vie professionnelle ici avec le petit Lenormand. Là, il y a un inattendu et c'est un inattendu de taille, c'est un inattendu positif ici. Donc avec la faux, il y a peut-être une décision, il y a un verdict, il y a quelque chose qui va vous être annoncé. Hein. Pour moi, il y a des nouvelles qui vous réjouissent, mais qui vont changer votre situation ou qui vont changer quelque chose d'important dans votre vie professionnelle. Pour moi, il y a un avant et un après. Alors, c'est pas que l'avant était négatif et l'après est positif, ou inversement, hein. Il y a un avant et un après, quoi qu'il en soit. On a de toute façon ici une énergie quand même assez positive. Peut-être que là, vous décidez d'arrêter quelque chose, vous suivez aussi la voie de votre cœur pour aller dans quelque chose qui vous anime profondément. Je pense ici qu'il y a effectivement une notion de succès inattendu dans quelque chose qui compte pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur, concernant bien sûr vos activités ou votre vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, on a de très très belles énergies. La faux ici est bien accompagnée, donc ça peut être ici une récolte, là, par rapport à des démarches entreprises sur les semaines ou les mois passés. Auquel cas, ce que vous récoltez est très positif, très bénéfique. Moi, je vois des réjouissances au travers d'une décision, un sentiment de libération aussi, de soulagement peut-être, quelque chose de très positif en tout cas. Voilà, et de très bonnes nouvelles qui arrivent. Des nouvelles inattendues, des nouvelles surprenantes, mais dans le bon sens du terme. Le plan matériel et financier. Alors là, plan matériel et financier, on va parler peut-être d'une clôture de compte. Pour certains d'entre vous, vous allez décider de clôturer un compte, d'arrêter quelque chose, d'arrêter de vous investir, ou ça peut être la fin aussi, la fin d'un prêt bancaire, la fin d'un investissement. Vous arrivez au bout de quelque chose et les choses semblent s'officialiser en ce sens. Pour d'autres ici, vous allez être en interaction avec différentes personnes dans le cadre d'un héritage, dans le cadre de quelque chose qui touche au patrimoine, voilà, peut-être pour un don aussi, un don, un legs, un patrimoine ou un héritage. Il y a ici des interactions avec peut-être un organisme, avec des personnes. Là, on peut me parler en l'occurrence d'une personne assermentée, donc on peut me parler d'un notaire, on peut me parler d'un avocat. Voilà, vous êtes en relation, en interaction avec une personne qui fait office une personne assermentée, quelqu'un qui fait figure de loi. Voilà. Là aussi pour d'autres, il y a une notion d'attente. Vous attendez quelque chose. Il y a peut-être une situation, 3, 3, 6 et 2, 8. Il peut y avoir un blocage ici. Un blocage qui est présent depuis un certain temps déjà et qui sera encore présent. Où effectivement on a cette idée d'être dans une situation où on n'a pas finalement d'autre choix que d'attendre que les choses puissent arriver à leur terme, ou que vous puissiez, je ne sais pas, finaliser, tourner une page, terminer quelque chose, voilà, quelque chose de cet ordre-là. 3, 3, 6, 7, 8, on voit qu'il y a une problématique aussi, il y a quelque chose qui vous tracasse concernant le matériel, le financier, concernant peut-être une procédure, quelque chose d'administratif ou de juridique. 4 et 4, 8, 9, ouais, il y a des retards, il y a des choses qui sont peut-être bloquées, retardées, et c'est peut-être ça qui vous pose problème ou qui vous tracasse. Ensuite, le plan relationnel ici. J'espère que je vérifie quand même que tout aille bien parce que voilà, que ça enregistre bien, ouais, c'est bon. Alors, relationnel ici. Alors,
sur le plan relationnel, dans vos interactions sociales, amicales, familiales, il n'y a vraiment pas d'ombre au tableau. Tout va bien, tout se passe bien ici. L'anneau et la clé, bon voilà, vous avez deux énergies très positives, surtout sur le plan familial, surtout au niveau de votre foyer ici. Il se passe peut-être, pour certains d'entre vous, il y a une date importante. Alors évidemment, pour certains Sagittaires, ben, vous allez donc effectivement là, il y a une date clé, il y a une date importante, on peut vous offrir quelque chose, un bijou par exemple. Ce que je vois aussi, c'est surtout la notion quelque part ici dans les relations, dans les interactions sociales, dans l'aspect relationnel de votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui réussit. 3 et 3, 6, 7, 8. Je fais mes petits calculs en même temps. Il y a quelque chose qui réussit dans une démarche que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. On a une notion d'ouverture ici. Alors je ne sais pas si c'est la personne en face de vous qui s'ouvre à vous ou vous qui vous ouvrez à quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous vous engagez à quelque chose ou que cette personne ici, cet homme-là, ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a l'idée vraiment de s'ouvrir à l'autre, de s'engager à quelque chose dans une démarche particulière ici. Soit pour la relation, soit pour réussir à tenir un engagement. Là, on peut parler aussi d'une promesse qui est tenue, d'un engagement qui est tenu. Voilà. Dans un relationnel important, évidemment. Bien sûr, ça va être votre anniversaire pour certains ou certaines d'entre vous, mais pour d'autres, ce sera l'anniversaire de votre rencontre avec une personne. C'est pas forcément amoureux. Il y a vraiment, j'ai l'impression, quelque chose. Il y a une date très très importante, quelque chose qui est fêté, je pense. Voilà. Alors. La vie sentimentale pour vous les Sagittaires. Alors, vie sentimentale. On a, alors je vais commencer comme ça, hein, vie sentimentale, puis après ça peut partir dans différents relationnels, puisqu'évidemment cette partie, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça parlera certainement de ce que vous ressentez par rapport à une personne importante dans votre vie. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur, ça peut être une amitié, ça peut être une relation familiale, une relation très 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 importante. Là, on voit qu'il peut y avoir une difficulté à s'ouvrir à l'autre et ça rejoint ce que je viens de vous présenter là. Une difficulté à être en interaction avec l'autre. Mais cette difficulté, elle est passée parce que vous avez le soleil au centre. Donc on parle ici de succès, on parle de réussite, on parle aussi d'un renouveau pour certains d'entre vous dans cette relation. D'un dépassement de soi, un dépassement aussi concernant une problématique qui vient de l'extérieur, ça peut être une énergie tierce, ça peut être aussi une difficulté à communiquer, à dialoguer, à échanger, à exprimer certaines choses cette difficulté qui va être dépassée, vraiment. L'énergie du soleil au centre, c'est le succès, c'est la chaleur, c'est la réussite, c'est les bonnes énergies, c'est voilà, quelque chose qui réchauffe le cœur, c'est la chaleur dans les relations. Voilà. Donc là, il y aura de beaux échanges après avoir peut-être traversé une petite semaine un peu compliquée ou par rapport à l'entourage, par rapport à l'environnement, il y a peut-être des choses qui bloquent ou qui se passent pas aussi bien que vous l'auriez souhaité ou il y a quelque chose à régler, à dépasser et avec la carte du soleil, c'est dépassé ici. Vous réussissez ici à dépasser quelque chose au travers certainement de la communication, d'un dialogue, d'un échange qui était compliqué mais qui va s'améliorer ou se fluidifier au fur et à mesure. Voilà. Là, il va être question aussi d'une décision qui va être prise à deux, d'une décision très positive et qui a un rapport avec l'extérieur, qui a un rapport avec l'entourage, l'environnement. On prend une décision ici. Alors, il peut y avoir pour d'autres une notion d'hésitation sur la vie sentimentale, une notion d'hésitation concernant une personne. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore en couple avec cette personne ou peut-être que c'est une relation qui est toute jeune, toute récente. À vous de voir comment vous ressentez les choses, mais visiblement, vous avez de l'hésitation, vous avez un choix à faire qui n'est pas forcément évident par rapport à une personne. Voilà. Et ça concerne peut-être pour certains d'entre vous l'idée de se mettre en couple ou non, l'idée de parler de quelque chose, d'une problématique que vous rencontrez. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'aborde ce sujet? Oui, non. Je pense que vous allez l'aborder en l'occurrence et que ce sera extrêmement bénéfique pour la relation. Voilà, allez, on termine pour vous, amis Sagittaires, avec un message de l'archange Gabriel. Alors, message numéro 1, message numéro 2, message numéro 3. Si vous n'avez pas encore choisi votre chiffre, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Alors, message numéro 1 pour vous les Sagittaires. Harmonie de partage. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion. Celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours,
rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquez l'harmonie du partage. Ça, je viens de vous en parler ici, hein, tout ce qui est relationnel et amoureux, en l'occurrence. Message numéro 2 pour vous les Sagittaires. Déchiffrez votre âme. J'espère que vous voyez la carte, oui. Déchiffrez votre âme. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plonger votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Et le message numéro 3, nouvelle énergie. Vous êtes dans une phase importante de votre vie, une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.